Alors du coup, je vous partage ce que nous allons étudier ce matin, ce que nous allons regarder dans la parole du Seigneur. Nous avons déjà eu un avant-goût tout à l'heure. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 10, parabole du bon samaritain, à partir du verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort, sauf dans notre sketch de tout à l'heure où il était complètement mort. Voilà. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit : « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc : « Va agir de la même manière, toi aussi. Amen. » Donc c'est l'histoire qui relate le petit sketch que nous avons vu tout à l'heure. Il y a plusieurs protagonistes là dans cette histoire. Nous connaissons bien ce texte. Nous l'avons appris à l'école du dimanche, on nous l'a enseigné et le cas échéant, nous avons fait aussi des sketchs dessus. Plusieurs personnages. On a d'abord cet homme qui arrive, nous l'avons vu arriver tout à l'heure, et puis qui se fait rouer de coups par des brigands. Et on le trouve, on le laisse à moitié mort. Et puis sur le chemin, voilà que passe un prêtre. Quelqu'un qui connaît la loi de Moïse, qui connaît la loi de Dieu, qui sait ce qu'elle enseigne. En tout cas, il la connaît dans son esprit. Il connaît les versets bibliques, si je peux dire de cette manière-là. Et il voit ce pauvre malheureux qui est là, sur le bord du chemin. Il le regarde peut-être un instant, et puis il détourne son regard et il continue sa vie. Il continue sa route. Il choisit de ne pas être préoccupé par le sort de l'autre. Et pourtant, il connaît la parole de Dieu. Il connaît les enseignements. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Il pense qu'à lui, peut-être. Et puis je me dis que sur le bord du chemin, il n'y a pas grand monde. Et il n'y a surtout personne qui le voit faire une bonne action. Alors il décide de continuer son chemin. Deuxième personnage, c'est un lévite. Pour aller plus loin dans l'enseignement, sur voir la signification du lévite, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui lui aussi connaît la loi du Seigneur, qui d'une certaine manière a une relation avec Dieu, ou en tout cas avec les écrits du Seigneur. Et lui, de la même manière, voit cet homme qui passe un mauvais moment, qui est en souffrance, qui a besoin d'aide. Il pose un regard sur lui, furtif certainement, et il fait choix de ne pas se sentir concerné par son sort. Et il continue sa route, sans se préoccuper de celui qui souffre. On peut faire la même analyse que le premier personnage, c'est que lui connaît la loi, d'une certaine manière connaît le Seigneur, mais il ne se préoccupe pas de celui qui souffre. Un troisième personnage, c'est le Samaritain. Et le Samaritain, dans notre contexte, à nous, ça ne nous avait pas grand-chose, mais dans ce contexte de l'époque, le Samaritain, c'est celui qui est mal vu. C'est celui qui a, d'une certaine manière, mauvaise réputation. C'est celui qu'on ne considère pas bien. C'est celui qui est un peu bizarre, qui a une pratique religieuse bizarre, qui ne rentre pas dans les standards des Juifs de l'époque. Et dans le contexte de l'époque,
le Samaritain, par rapport aux deux protagonistes que nous avons vus avant, le prêtre et le lévite, d'un point de vue humain, d'un regard humain, il n'est rien du tout à côté de ces deux hommes-là. Très mal considéré. Il passe sur la route et il voit cet homme qui est en souffrance, qui a un besoin d'aide. Il pose son regard sur lui et il fait plus que poser son regard sur lui. Lui s'arrête. Pourquoi est-ce qu'il descendait en ville? On ne sait pas. Mais en tout cas, à l'espace d'un instant, il arrête tout ce qu'il avait prévu, ses projets. Peut-être qu'il avait un rencard. Il avait quelque chose d'important. Il s'arrête. Il met une pause dans son emploi du temps, d'une certaine manière, dans son existence. Et il prend soin de celui qui a besoin. Et pourtant, à côté des deux autres, c'est vraiment un nulos, si je peux dire. Il a une mauvaise réputation, il est mal considéré. C'est presque l'étranger dont personne ne veut. C'est celui qui va prendre la nourriture des autochtones. Je ne vais pas plus loin, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, c'est lui qui s'arrête. C'est lui qui a la réponse pour celui qui souffre. Alors évidemment, cette histoire, surtout aujourd'hui, peut nous interpeller et on pourrait l'appliquer aussi dans notre contexte. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Ils ne se font peut-être pas battre par des brigands, mais ils se font maltraiter par la vie, par différentes circonstances de la vie. Je disais tout à l'heure, en parlant de partage, de l'AFP Partage, c'est notre souci de dire nous voulons pouvoir aider ceux qui ont été dépouillés par la vie, ceux qui à un moment donné ont tout perdu, et l'image est forte de se dire peut-être laissés à demi-mort sur le bord de la route. Et il est vrai, je crois, que des fois, beaucoup de personnes qui se revendiquent du Christ chrétien, qui disent servir Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, beaucoup voient la souffrance sur le bord du chemin et ne s'arrêtent plus. Parce qu'ils ont des choses à faire, parce qu'ils ont des occupations, parce qu'ils ont des projets de vie, parce qu'ils veulent exister dans l'Église. Ils ne veulent pas être n'importe qui. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, je disais, sur le bord du chemin, il n'y a pas grand monde qui passe et il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photo pour voir l'action que je pourrais mettre en place. Vous avez remarqué aujourd'hui ça sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un fait quelque chose de bien, il se prend en photo pour témoigner de la grande compassion qu'il a pour les autres, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand les caméras sont éteintes? Bonne question. Nous pouvons des fois être comme ce prêtre ou comme ce lévite, connaître la parole de Dieu et ne plus prendre le temps de s'arrêter, ne serait-ce que cheminer à un moment donné avec celui qui souffre. De quelle manière? La souffrance, c'est la souffrance. Il y a tellement de souffrance aujourd'hui autour de nous. Voyez-vous, si l'Église aujourd'hui ne répond plus à ce besoin des gens qui souffrent, qui le fera? Nous le savons parce que nous l'enseignons régulièrement, que la pratique religieuse ne change pas les vies. Elle forge peut-être nos esprits, nos cerveaux, nos connaissances, mais pas nos cœurs. Et ce qui est important de voir dans ce texte, c'est que ceux qui étaient censés avoir une relation avec Dieu ne sont même pas touchés par le sort de celui qui est en souffrance. Et pourtant, ils connaissent la parole de Dieu. Leur cœur n'est plus malléable. Leur cœur ne peut plus être touché. La pratique religieuse va exercer nos habitudes, faire travailler nos neurones, mais ne fera pas grandir notre foi et ne changera pas nos cœurs. Ce Samaritain, il a mauvaise réputation, il est mal considéré par les autres, et puis, je dirais, c'est même pas justifié tout cela en plus. Mais il y a des gens, vous savez, on les aime pas et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a tout un fantasme qui tourne autour d'eux, autour de leur culture, autour de leurs pratiques, et ça ne plaît pas. Alors on ne les aime pas. En France, vous savez, nos trois
slogan, si je peux dire comme ça. Liberté, égalité, fraternité. Et j'ai remarqué avec le temps que l'égalité et la fraternité fonctionnent si on sent égal à l'autre. Et pour que l'autre soit égal à moi, il faut qu'il parle comme moi, il faut qu'il agisse comme moi, il faut qu'il fasse tout comme moi. Et s'il est différent, je ne peux pas être fraternel avec lui. Ça, c'est ce qu'on ne nous dit pas lorsqu'on réfléchit à cette devise. Et souvent, les gens qui sont différents, ils nous font peur. On ne comprend pas comment ils fonctionnent. Peut-être même des fois dans l'église. C'est quoi ces gens qui, pendant la louange, tout le monde est en train de danser, puis ils ne dansent pas? Et puis l'inverse. C'est quoi ces gens qui, pendant qu'on cherche un moment de recueillement, de solennalité, qui sont en train de danser? J'aime pas. C'est quoi ces gens qui s'habillent comme ça? C'est quoi ces gens qui mettent pas de cravate? C'est quoi ces gens qui... etc. etc. On a peur, hein, des gens qui sont différents, et du coup on n'a pas envie de les aider. Et pourtant, ce gars qui est différent, au final, lui, il connaît peut-être moins la loi de Dieu que les pharisiens, que le sacrificateur et le lévite. Mais lui, il a quelque chose que les deux n'ont pas. C'est qu'il a un cœur. Et que ce qui fait changer la vie de quelqu'un, c'est quand il prend conscience, d'une certaine manière, qu'il a un cœur. Beaucoup de gens dans nos églises ont de la connaissance, ont une pratique religieuse, mais des fois n'ont plus de cœur pour l'autre qui souffre. Mais ce pharisien, lui, l'avait. Pourquoi est-ce qu'il avait un cœur? J'imagine, j'extrapole peut-être, mais parce qu'il ne s'est pas laissé gagner par la haine. Il ne s'est pas laissé gagner par peut-être ce qu'on pouvait dire de lui. Vous savez, des fois on dit des choses négatives sur nous. Ça vous est déjà arrivé? Non? Bon, devenez pasteur, vous allez voir. Des gens qui pensent qui feraient mieux que vous, que pourquoi les machins, etc. Puis évidemment, ça parle toujours derrière, on ne sait jamais trop. Et puis, le premier réflexe qu'on peut avoir quand on parle mal de nous, c'est déjà d'essayer de se défendre, et puis le cas échéant, de s'aigrir. De toute façon, personne m'aime, tout le monde parle mal de moi, et moi je m'en fous, à partir de maintenant, Et quand je fais ça, c'est comme si ce qu'il y a de beau dans mon cœur disparaît au fur et à mesure. Et je deviens incapable d'aimer. Pourquoi ce Samaritain, il a encore un cœur qui est disponible pour aider l'autre? Peut-être qu'il s'est dit, je m'en fous moi de ce que peuvent penser les autres. Je suis pas comme eux, je prie pas comme eux, j'ai pas la même culture qu'eux. Peut-être qu'ils disent que je sens mauvais, mais moi je m'en fiche. Il n'y a que la vérité qui blesse, n'est-ce pas? Il n'y a que la vérité qui blesse. Et je choisis de ne pas me laisser atteindre dans mon cœur, parce que je veux toujours pouvoir aimer. Je disais que la religiosité, la pratique religieuse ne change pas les cœurs, qu'elle fait grandir nos neurones et nos connaissances, mais je crois aussi qu'elle nous endurcit. Parce que je pratique une propre justice. Parce que je fais, je mérite, je suis mieux. Et parce que je suis mieux basé sur mes propres efforts, je n'ai plus de possibilité d'aimer dans mon cœur. Je ne peux pas aider celui qui souffre, tu comprends? J'ai une pratique religieuse à mettre en place. Je ne peux pas aider celui qui souffre parce que j'ai un service dans l'église. Je ne peux surtout pas m'arrêter. Et l'autre est à demi-mort à côté. Le Samaritain a choisi, je crois, je dirais peut-être, Julien t'extrapole, mais peut-être pas. En tout cas, son cœur est intact d'une certaine manière. Et malgré tout ce qu'il est, malgré la réputation qu'il a, malgré le regard des autres, lui, il peut toujours aimer. Et les grands religieux sont incapables, eux. Alors ça nous pose la question, pour nous aujourd'hui, je ne vais pas nous classer dans la catégorie religieux, bien entendu, mais en tout cas, gens qui ont soif de Dieu et qui ont soif de connaître sa parole et que leur cœur batte au diapason avec celui de Dieu. Je crois que je m'adresse à une majorité d'entre nous, et nous sommes concernés par cela. Mais est-ce que des fois, nous ne pouvons pas perdre le sens des choses? Tellement choisir de bâtir l'Église avec nos projets, alors que Jésus a dit lui-même qu'il bâtirait l'Église, qu'on se désintéresse, peut-être pas consciemment, mais au fur et à mesure.
de notre véritable mission. Vous le savez, le Seigneur nous appelle à pouvoir l'adorer, à pouvoir le louer. Et souvent, on s'est contenté de ça en disant tous les dimanches, on fera la même chose. On va louer le Seigneur. Et c'est bien. Mais lorsqu'on le fait, on n'a pas fait grand-chose au final, ou juste ce qui était normal. Et puis, est-ce que l'adoration et la louange ne pourraient pas prendre une autre forme? C'est souvent enfermé dans la louange, c'est des chants, c'est telle chose, telle manière de procéder. Mais tout ce qui obéit à la parole de Dieu, en fait, est louange et adoration. Et je crois que le Seigneur, peut-être en priorité, nous encourage à prendre soin des uns et des autres. De peut-être relever celui qui est blessé, d'accueillir celui qui est étranger, qui est en souffrance, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. La vraie question à se poser, c'est comment est-ce qu'on le fait correctement, ça? Vous avez remarqué que des fois, on pourrait dire à des gens, viens chez moi, on va passer un bon moment. Et puis vous ne le considérez pas, vous le laissez dans un coin. Puis en gros, tu lui dis, fais ta vie, viens chez moi, mais en fait, je ne veux pas te parler. Qui veut venir chez moi ce midi? Si je vous invite chez moi, j'ai envie que vous soyez bien, je vais vous considérer. Je vais dire, enlève ta veste. Je vais la mettre dans le placard, assieds-toi. Je te sers un coup à boire. 2 coups à boire. Seulement 2 coups parce que tu prends le volant après. On va discuter. Je vais m'intéresser à lui. Il va s'intéresser à moi. Et est-ce que accueillir, en tout cas dans notre culture, c'est pas ça? Ah, t'es différent. Ah oui, j'ai remarqué que t'étais noir. Moi, je suis blanc. Tu peux me parler un peu de ta culture? J'aimerais savoir ce que tu vis, comment tu vois les choses. Parce qu'ensemble, on va cheminer. L'espace d'un instant, quand tu vas venir à la maison, on va se connaître, on va vivre un bout de vie, d'existence ensemble. Alors je veux t'accueillir. Je crois que le Seigneur nous demande d'accueillir. Déjà parmi nous, ce n'est pas forcément évident. Que dire de ceux qui sont à l'extérieur? Merci Marc pour le témoignage et pour l'exemple justement qui est très à propos par rapport à ce qui est fait dans la FLE. Vous avez vu ces gens issus de différents horizons, de différentes cultures. Et là, c'est juste l'Église qu'on voit. C'est juste répondre aux besoins, juste répondre à l'appel que Dieu nous adresse. Sommes-nous capables de cela? Nous ne serons plus capables si notre cœur est sec, s'il est bourré de notre propre justice, parce que moi je suis dans l'Église depuis des années, je sais ce qu'il faut dire, je sais ce qu'il faut faire, mais je suis incapable de le faire. Et excusez-moi l'expression, mais l'autre peut crever à côté de moi, je ne changerai jamais mon programme. J'ai besoin de ma vie. Tu comprends, ma famille c'est important? Oui, c'est important la famille, très important la famille. Mais si l'autre est en train de mourir, peut-être que tu peux faire un petit break dans ton emploi du temps, dans tes week-ends, et des choses comme ça. On a tous à grandir et à réfléchir à ça, évidemment. Et puis, une chose est sûre, c'est que on ne pourra pas changer toute la misère du monde. Et il y a tellement de besoins. Nous avons fait le choix, dans l'AFP Partage, notamment au niveau des colis, de la distribution des colis alimentaires, on a fait le choix de prendre moins de monde. Je vous disais, on pourrait avoir 500, j'ai aucune idée, je ne sais pas combien de personnes, tellement il y a de besoins. Mais on s'est dit, nous, on va aider 50 familles, mais par contre, on va vraiment les aider. On va vraiment les accueillir, on va vraiment les aider au mieux, parce qu'on veut connaître les gens. On ne veut pas que ce soit juste un numéro à qui on donne un sac, on veut connaître les gens, leur histoire, les aider aussi le cas échéant, parce que souvent, le besoin de manger, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Alors on a choisi de s'engager de cette manière-là. On a choisi de faire un peu comme ce Samaritain qui renonce à tout et qui, l'espace d'un instant, accueille cet homme, chemine avec lui et lui donne ce qu'il a besoin. Les gens autour de nous, alors là je vais vous choquer, je sais, mais j'assume, n'ont pas besoin d'entendre la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Ils ont besoin de voir la parole de Dieu qui touche votre cœur et qui agit en fonction de celui qui souffre. Nous sommes souvent à proclamer des bénédictions et tout un tas de choses, mais nos mains sont toujours liées et restent dans nos poches. Le Samaritain s'est arrêté. Je m'en fiche de qui on dit que je suis, je m'en fiche si je suis mal considéré. Moi, je veux garder mon cœur. Et comment est-ce qu'il garde son cœur? C'est lorsqu'il s'éloigne de la pratique religieuse. Vous connaissez ce texte
de Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il arrive des fois dans notre marche, un peu à l'instar de deux premiers protagonistes que nous avons vus, que notre cœur devienne sec. Et dans ce cas-là, nous avons plusieurs possibilités, au moins deux. Soit de dire « je m'en fiche, je continue ma route », soit de crier à Dieu et de dire « Seigneur, change mon cœur. Redonne-moi ce que j'ai abandonné d'une certaine manière. Redonne-moi ce que j'ai perdu en croyant que j'étais mieux que les autres, en faisant ma propre justice. » Je discutais avec quelqu'un dernièrement, et puis je lui disais, moi je revendique mon imperfection. Parce que des fois on attend des pasteurs, pas dans notre église parce que nous on est une super église, mais on attend des pasteurs qu'ils soient parfaits. Que quoi qu'il arrive, ils soient dans la foi. Que leur langage soit toujours positif, etc., etc. Je sais que ce n'est pas le cas dans notre église et je bénis le Seigneur pour ça. Et je disais, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas jouer un rôle. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, j'ai envie, des fois, je n'ai pas envie. Des fois, je vais être méga spirituel, rempli de conviction. Puis des fois, non, je vais être des années-lumière de la foi. Et je disais à cette personne, je revendique mon imperfection. Parce que le jour où je crois que je suis trop parfait, je n'ai plus besoin de la grâce de Dieu. Et le fait de dire je ne suis pas parfait ne veut pas dire que je me limite à en rester que là où j'en suis aujourd'hui, mais ça me permet de dire Seigneur, j'ai toujours besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai toujours besoin que tu changes mon cœur. Toujours besoin que tu viennes faire l'œuvre que je n'arrive pas à faire. Et je revendique le fait de me dire que je ne suis pas arrivé et qu'il y a encore plein de choses à corriger, il y a encore plein de choses où je dois aller plus loin. Parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que moi. C'est à peu près 200% d'entre nous ce matin aussi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus même que ta pratique religieuse. Plus que les finances. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur. On pourrait se poser la question, chacun de nous ce matin, où en est mon cœur aujourd'hui? Est-ce que j'ai toujours la possibilité d'aimer? Choisir d'aimer. Parce que je crois que l'amour est une question de choix aussi. Dans nos milieux charismatiques, évangéliques, on a souvent cette réponse en disant « Ah ben non, je ne le sens pas. Le Saint-Esprit n'a rien mis dans mon cœur. Je ne le sens pas, je ne dois pas le faire. » La parole de Dieu te demande de le faire et le Saint-Esprit te dirait « Non, tu ne le sens pas. » C'est juste qu'à un moment donné, nos émotions sont tellement mortes, nos cœurs sont tellement secs qu'évidemment, on ne le sent pas, on n'a pas envie. Mais on peut dire, j'ai pas envie, mais voilà ce que me demande de faire la parole de Dieu. Elle me demande d'aimer, elle me demande de pardonner. Alors je choisis d'aimer et je choisis de pardonner. Que penser de ce Samaritain qui s'arrête? Le texte nous dit qu'il fut ému de compassion. Ça veut dire quoi? Il l'a vu, il a dit, oh, je sens l'amour dans mon cœur. Je vois cet homme en souffrance et je choisis d'agir, peut-être. Ou peut-être qu'il était ému de compassion, mais qu'il avait des choses à faire. Vous voyez? Oh purée, pourquoi ça arrive encore à moi, ça? J'ai un rendez-vous au temple, à l'église, là. Je dois faire tourner la chorale, j'ai un message à préparer. Mais bon, Seigneur, s'il est là, tu me demandes d'aimer. Tu me demandes de secourir. Alors je choisis d'aimer, d'accueillir, de relever, de panser les plaies. J'ai peur que des fois, nos vies soient basées sur les émotions et qu'on n'arrive plus à choisir. Où en est mon cœur aujourd'hui? Moi, Julien. Est-ce que j'ai encore un cœur qui bat, qui répond aux besoins? Ou est-ce que je dois juste me forcer? Et ce n'est pas forcément négatif. Je dois juste choisir d'aimer, choisir d'aller plus loin, choisir de pardonner. En tout cas, cette histoire nous rappelle que le Samaritain, lui, l'a fait. Je disais, on ne peut pas changer la vie de tout le monde, on ne peut pas répondre à toute la misère du monde, comme on dit, mais on peut moins répondre
aux besoins d'une seule personne. Lorsqu'on considère l'appel de Dieu qu'il nous tend, on peut être impressionné. Se dire, mais c'est tellement vaste, il y a tellement de gens à gagner, il y a tellement de besoins auxquels il faut répondre. Ce qui est bien, c'est qu'on est nombreux. Et que si chacun choisit d'aider une personne, vous imaginez si on double le nombre de personnes ici encore, bon bah c'est mort, c'est trop petit déjà. Mais on peut changer la vie d'une certaine manière d'une personne. Ça peut commencer par une personne. Ton voisin qui est laissé à demi-mort à côté de chez toi, le membre de ta famille qui est en souffrance, parce que des fois tu es en souffrance aussi d'ailleurs, parce que tu t'es disputé avec lui, parce qu'un jour il a dit je ne sais quoi. Dans notre contexte du bon samaritain, je nous pose une question. Celui qui était étendu par terre à demi-mort, qu'est-ce qu'il pensait lui des Samaritains? C'était quoi son regard sur les Samaritains? Peut-être qu'il les aimait pas. Peut-être qu'il les considérait mal. Peut-être qu'il avait mal parlé d'eux. On ne le saura pas, là je fais des plans sur la comète. Mais le Samaritain, il ne se pose pas une seule question, il l'aide. Et des fois, nous avons des membres de nos familles qui sont captifs, ou des amis, qui sont laissés à demi-mort, l'image est belle d'une certaine manière sur le bord de la route, mais nous on est incapables d'intervenir, parce qu'ils ont dit du mal de nous. Alors tu comprends, je ne peux pas faire le premier pas. Je me suis embrouillé avec eux. Et du coup, ça nous paralyse. Ça ferme nos cœurs. Impossible d'agir. Cette histoire est simple, elle est belle, et puis elle est tellement actuelle. Elle est tellement actuelle pour nous, Église, pour nous, d'une certaine manière aussi citoyens ici, en France. Et elle nous amène à la réflexion. À la réflexion et peut-être aussi à la prise de position. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ou qu'est-ce qu'il n'y a plus dans mon cœur? Et qu'est-ce que je choisis de vivre? Qu'est-ce que je choisis de faire? Je vais vous inviter à prier. Et je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher à nouveau pendant que nous prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette parabole qui nous enseigne toujours aujourd'hui. Tu sais qui nous sommes, parce que toi, tu connais nos cœurs. Tu sais la part que tu as dans nos cœurs. Elle ne t'est cachée. Même les choses invisibles sont connues de toi. Nous connaissons ta parole, nous avons une relation avec toi. Et tu vois peut-être des fois le fossé qui est entre cette réalité de connaissance de ta parole et nos actions. Père, merci parce que tu ne nous accuses pas, mais le cas échéant, tu nous reprends et tu nous relèves. Père aussi, tu connais nos cœurs, nous connaissons peut-être aussi nos cœurs, l'état de nos cœurs en partie. Peut-être que nous sommes laissés voler, peut-être que nous avons abandonné des choses à l'ennemi et aujourd'hui nous sommes incapables d'aimer, incapables d'agir en fonction de ce que tu nous demandes. Te demandons pardon peut-être pour notre négligence. Te demandons pardon aussi pour la pratique d'une certaine forme de propre justice, comme si tout était basé sur nos efforts, sur nos pratiques religieuses. Te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons compter sur ta grâce. Seigneur, si notre cœur est sec ce matin, nous voulons crier à toi aussi. Que tu puisses changer nos cœurs. Que tu puisses déposer à nouveau ce qu'il devrait régner dans nos cœurs. Père, fais cette œuvre-là en nous. Donne-nous d'être focus sur ce que tu attends de nous et pas liés par des préoccupations qui n'ont pas de valeur. Père, nous ne voulons pas être comme ce prêtre, comme ce lévite, mais peut-être comme ce samaritain. Père, fais-nous grâce.
attendons à toi, Jésus.